Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi je vais très très bien. Bon, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Et puis voilà, ok, allez on y va. Alors là, je te montre. Okay. Donc là, d'un côté, c'est au niveau des hommes. Alors, un ou plusieurs, hein. Ça, moi, c'est dur. Un, bon, parce que, bon, sur les cartes, ils vont pas, par exemple, faire 60 monsieur assez collants. Ouais, collants. C'est ce genre, par exemple, d'homme. C'est pas, pour moi, de base, c'est pas qu'ils peuvent pas être amoureux. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ce truc qui sont trop jaloux, en fait. Trop jaloux, bah, des gens autour. Trop jaloux, trop protecteur. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est pas ça, hein, c'est que ils sont tellement peut-être trop amoureux que ils en arrivent à t'isoler de tout. Je sais pas, c'est tellement peut-être qu'ils ont peur des énergies extérieures, que ça soit même parfois des femmes, des hommes, ils sont tellement peur peut-être de perdre l'autre, ils ont tellement peur, tellement peur que, je sais pas, que tu t'éloignes d'eux, que ils en arrivent à te, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt leur manque de confiance qui fait que ils t'éloignent de tout, tu vois. Alors, le problème, c'est pas toi. Le problème, ben, il vient d'eux. Alors, le truc, c'est que par rapport à ça, si par exemple tu te rebelles, si tu dis quoi que ce soit, je pense qu'ils peuvent devenir méchants. Ils peuvent être assez piquants. Ils peuvent être assez virulents dans les mots et les propos. Et le problème, il vient d'eux. C'est pas toi en tant que femme. C'est leur jalousie, en fait, qui les rend comme ça et que tu peux pas les aider. Donc si ce genre d'homme n'arrive pas à comprendre que la problématique c'est eux, c'est pas toi. Non, parce que toi par exemple, si tu es, alors ça dépend, si tu es en couple ou pas avec ces messieurs-là. Moi, par exemple, toi, je ne te vois pas courir à droite et à gauche. Et ce genre d'homme va toujours avoir l'impression, oui, que tu fais des choses qu'il ne faut pas, ou que peut-être tu dragues d'autres hommes, alors que c'est faux. Et ce genre d'homme, je sais pas. Hein, c'est pas toi le problème, hein, c'est eux. Alors après, je vois des femmes. Alors, mais plus en avant. Et que, pour moi, ce genre, par exemple, de monsieur qui est comme ça, par exemple, très jaloux, trop protecteur, etc. Le problème, c'est que ils te mettront tout sur le dos, ils diront que tout est de ta faute, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Et que bien souvent,
ces messieurs ont quelqu'un d'autre. Bien souvent, ce genre de monsieur qui va te dire que c'est toi qui les veux pas, que ça soit être en couple, ou que tu es en couple, ou même quand tu l'es plus, ce genre de monsieur te mettra tout sur le dos. Oui, donc ils diront que c'est ta faute, que c'est toi, qui les voulait plus, ou que c'est toi qui as changé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, au niveau de, par exemple, de la femme, moi, ce genre de fille, je pense, ne change pas avec ce genre d'homme. C'est eux le problème. C'est eux. Je suis convaincu que le problème vient d'eux. En plus, en général, il y a au minimum, hein, une autre femme. Au minimum, hein, d'accord? Et que le problème, je vais t'expliquer. Alors, tu vas te retrouver le mec qui est très désagréable vis-à-vis de toi, mais autant tu as une ou d'autres bonnes femmes, que tu saches ou pas, qui vont te détester aussi, d'accord? Parce que ce genre, par exemple, de monsieur, bon, tu as compris. Alors, mais en fait, le problème là, c'est pas ta faute à toi. Toi, tu es pas responsable de tout ça. C'est quoi ce genre de mec et de nana? Mais quelque part, et je sais même pas si par exemple ce genre de monsieur est au courant qu'il y a la bonne femme là qui t'en veut à toi aussi. Mais en réalité, tu es pour rien toi. Toi, franchement, et c'est vraiment ce genre de truc où autant tu n'as même plus contact avec ce genre d'homme. Et ce truc où en général, ce genre de bonhomme connaît du monde. Ouais. Alors, ce genre de monsieur, attention, hein, tu as ceux, par exemple, qui ont la même origine que toi. Après, il y en a pas la même origine que toi. Mais autant tu te doutes pas, mais autant tu peux avoir, par exemple, des hommes qui ont la même origine que toi, d'autres qui n'ont pas la même origine que toi, et que tu n'as plus, par exemple, aucun lien avec eux. Des hommes qui peuvent être avec quelqu'un d'autre. Des hommes, je vois l'argent sur ces hommes et sur les couples, donc ça doit aller pour eux. Mais le problème, c'est que autant il y a alors, le mec qui doit rager, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec toi, la copine ou la femme qui aussi est derrière ton cul, et alors que ça n'a pas lieu, que ça y a. Je veux dire, moi je comprends pas par exemple des hommes avec qui par exemple tu vois pas, tu n'as plus contact. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple avec toi? C'est quoi leur problème? Et en plus, tu vas avoir leur copine ou leur femme aussi. Donc, je suis désolé, hein, mais ça va pas, tu vois, en fait. D'accord? Et que moi, je pense par exemple que ces hommes et ces femmes qui sont ensemble devraient plutôt s'occuper de leur couple, essayer de discuter ensemble. Ok, et essayer de se rapprocher plutôt au lieu de s'occuper de toi. Pour moi, ces hommes et ces femmes devraient arriver à percer l'abcès et qu'est-ce qui ne va pas entre eux plutôt que de s'occuper de toi. Ils devraient essayer de se rapprocher et voir si ils peuvent sauver leur relation au lieu de s'occuper de toi. Tu vois, et que... mais le problème de ce genre de mec, ce genre d'homme n'arrive pas à passer au-dessus. C'est-à-dire que vous ne devez plus être ensemble,
mais que ce genre de monsieur n'arrive pas à passer, à tourner la page. Alors, ils vont dire que non, mais si. Parce que quand toujours tu marmonnes dans ta barbe, que tu parles toujours d'elle ou ce genre de choses, c'est pas normal. Parce que normalement, quand tu n'es plus avec une femme, tu n'en parles pas toute la journée ou tu n'es pas là toute la journée à dire putain, cette connasse ou non. Quand vraiment tu as terminé quelque chose dans une relation, tu ne parles plus de la femme comme inversement. Et si tu n'arrêtes pas toujours de parler d'elle ou de lui, c'est que c'est pas fini. Ou que moi, je pense que ce genre d'homme ou de femme, en réalité, au fond d'eux, auraient aimé se remettre avec ce genre de fille. Alors, ils peuvent dire le contraire. Hein. Ils peuvent dire, par exemple, à leur copine, non, je te jure, je ne peux plus me la voir, c'est une connasse, tout ce que tu veux. Mais ben, moi, je suis désolé. Quand un homme ou une femme réagit comme ça, c'est que si. C'est que ce genre d'homme ou de femme est dans une obsession et n'arrête pas de penser à la femme ou au mec. Parce que sinon, on ne fait pas ça. En plus, ce genre de mec ou de nana qui dit j'arrête de regarder ce qu'elle fait, j'arrête de l'épier, j'arrête ci, j'arrête ça. Et ce genre de mec qui est là et ça tourne en rond. Et ça tourne en rond. Et... Donc moi, je te dis, quand un homme ou une femme agit comme ça et qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est pas normal. D'accord ? Je te le dis. Alors, du coup, le mec qui est toujours en train de te parler d'elle, ou inversement, la nana qui est là et qui doit lui dire plein de trucs, mais tu as fini, c'est bon, quand c'est que tu vas lâcher l'affaire, et il tourne en rond. Et, alors moi, je te le dis, quand un homme ou une femme est comme ça, c'est que il pense encore à la fille ou au mec. Parce que quand vraiment on est très détaché, on ne parle pas, je ne sais pas combien de fois H24, je ne dis pas toute la journée, mais c'est pas normal. Et après, ça ne m'étonne pas que ce genre de fille soit comme ça. Mais la fille ou le mec en question n'a rien à voir. Non, c'est pas sa faute. Hein. Ok ? Donc le problème là, c'est entre lui et elle. Hein, et que ce genre de fille, pocherette, n'a rien à voir dans vos problèmes. Hein, ok ? C'est le mec. C'est entre toi, entre vous deux. Le truc, c'est que le problème, c'est que lui et la fille en question, c'est vraiment ce genre de personnes, c'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes qui sont très instables, qui sont pas assez ancrés, qui sont pas assez sûrs. Peut-être ils se sont mis ensemble, mais ça va pas. Alors pourquoi ça va pas? Pourquoi entre eux ça va pas? Pourquoi? En général, c'est que le mec pouvait se dire putain, je vais aller où? C'est ce genre de mec qui se dit putain, qu'il faut se raccrocher à une branche. En général, et se dire elle, ouais, pourquoi pas, hein? Ouais, pourquoi pas. Mais même ce genre de nana, pour moi, moi en tout cas, ils sont pas suffisamment amoureux pour que ça marche, de toutes les façons. Et que, peut-être que il y en avait un des deux qui avait une sécurité financière et qui a récupéré quelques... Tu vois ? Mais pour moi, c'est pas...
il n'y a pas... On le veut pas. Ou alors on le voudra pas, ou on le voulait pas, de base. Pour moi, c'est plus ce truc où, allez, ils sont plus ensemble avec la fille. Ce truc où... ils se séparent. Ce truc où... mais avant, hein, il a dû... C'est ce genre de mec qui parle avec d'autres nanas. Où il se dit, bon, avec elle, ouais, bof, ouais, bof. Et où il se dit, ouais, je vais aller me mettre avec une autre, tu vois. Ce genre de truc ou ce genre de relation qui, en fait, est basée sur de l'argent et pas sur autre chose. Tu vois, ce genre de truc où tu te dis, ouais... Ouais, en tout cas, moi, je pense que entre ce genre de monsieur et de nana, ça va pas. Bon, toi, tu n'as rien à voir avec tout ça, hein, d'accord? Le problème, c'est entre elle et lui, tu vois. Toi, c'est pas ta faute. Hein. C'est pas ta faute si, allez, il s'est mis avec elle, d'accord? C'est pas ta faute si entre eux, ça va pas assez. Non, non, c'est pas ta faute, d'accord? Le problème vient de lui et le problème d'elle. Ok, stop. Toi, tu n'as rien à voir entre cette histoire bancale, si tu veux, dans cette relation avec ce mec et cette nana, d'accord? Moi, je pense que t'as dû être en couple avec lui, ok? Vous vous êtes séparés, d'accord? Mais moi, je pense que... Bouge pas. C'est lui qui... Enfin... C'est vite dire. Vous êtes séparés. Mais si vous êtes séparés, c'est de sa faute à lui. Point barre. Alors, il pourra dire ce qu'il veut, hein, que c'est toi. Mais non, c'est lui. Le problème, c'est lui. C'est pas toi. Non, non. Le problème, c'est pas toi. Lui, c'est ce genre... de type qui sait pas ce qu'il veut dans la vie. Ah non, il sait pas. Ah non, non. C'est vraiment ce type très instable, très changeant, qui sait pas ce qu'il veut. Il est jamais bien où il est, tu vois. Ah non, ce genre de monsieur ne sait jamais où il est bien. Ah non, non, ce genre-là. Ah non, ce genre-là, il sait pas ce qu'il veut. Ce genre-là, il sait pas s'il est bien à Marseille, il sait pas s'il est bien au pôle Nord, il sait pas s'il est bien, il sait pas. Ce genre-là, ah non. Un coup ça avance, un coup ça recule, un coup, non, 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 je te le dis. Ce genre-là, non. Ce genre-là ne sait jamais, non, non, ne sait jamais, non, 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 c'est pas. Non, non, non. Alors le problème avec ce genre de monsieur que tu sais plus où tu en es dans la vie, forcément. Après, le truc, en plus, moi, c'est bien le genre, je te dis, à te dire que... c'est vraiment ce genre à te dire que c'est toi qui es comme ça. Oui, que c'est toi qui es instable, que c'est toi que tu as d'autres mecs, que c'est... Enfin, en général, ouais, non, parce que tu comprends, hein. C'est dur, hein, tu vois, d'admettre que c'est toi qui es instable, que tu ne tiens pas en place, que tu n'arrives pas à garder un boulot. Ah oui, et puis c'est très dur aussi de dire que c'est toi qui cavales, hein, parce que c'est facile de dire ah ouais, 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 non, 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 non. C'est ce genre d'homme qui va te dire des tas de trucs, mais en réalité, c'est lui. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire que, par exemple, c'est elle qui est instable, que c'est elle qui n'est pas ancrée, que c'est elle que ci, que là. Non, c'est pas vrai. C'est ces hommes-là qui sont comme ça. Ok? Non, je suis désolé. C'est trop facile, tu vois. Et bien souvent, ils vont toujours dire que c'est la fille. Mais non, c'est pas vrai. Et attention, quand par exemple, ils commencent à parler à d'autres ou je sais pas quoi, et à se plaindre de ce genre de fille-là,
peut-être qu'au début, oui, ils vont dire, ouais, ah ouais, oh, pauvre, ouais, mais après, quand, par exemple, ils sont en couple avec elle, ah ben, à un moment donné, à mon avis, ce genre de fille-là commence à se rendre compte que peut-être c'était vrai. Hein. Mais le problème, c'est que c'est pas la faute de la fille. Hein, si elle a rien à voir dans vos histoires. Hein, ok? Non, parce que c'est tellement facile toujours de dire que c'est l'autre. En général, de toute façon, quand il y a des séparations et que le mec ou la nana allait s'enquiller avec quelqu'un d'autre, on va dire quoi? Que c'est elle. Ah oui, parce que l'autre, elle n'est pas là, elle peut pas témoigner. Hein. Alors, bon, ce genre, par exemple, la fille qui repêche l'autre, bah, elle va dire, putain, c'est vrai, c'est une connasse. Mais, moi, je te garantis que tôt ou tard, tu t'aperçois et tu vas commencer à te dire, oh putain, peut-être c'était pas exactement ça, hein. Je te le dis, parce qu'après, tu vis avec l'autre. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui se reproduisent. Hein. Parce qu'en général, ils recommencent. Ils font exactement les mêmes choses qu'on t'a fait à toi. Hein. Donc, hein, je te le dis, ce genre d'homme ou de femme reproduit. Ça n'arrête pas, forcément. Ah non, je te le dis. Hein, Ah non, parce que ce genre d'homme ou de femme ne se remet jamais en question. Jamais. Ils diront toujours, par exemple, si c'est le gars qui se casse, et que derrière, allez, il y a une fille qui le repêche, okay, il dira que c'est elle. Ouais, non, parce que l'autre, elle va pas aller chez eux. Elle va pas dire, attention, c'est une ordure ce mec, hein, je te préviens, au cas où. Mais non. Mais non. Donc l'autre, au début, elle le croit. Ah oui, mais à force. Ah oui, non, parce que le temps, il passe. Ah oui, tu sais, les personnalités, on ne change pas. Hein. Et que ce genre de fille, au fil du temps, réfléchit, commence à se dire, ben putain, en fait, oh, c'est une ordure. Ah ben ça. Mais le problème, c'est pas le problème de ce genre d'homme, c'est que ils réfléchissent pas, ils reproduisent sans arrêt les mêmes erreurs de femme en femme, comme inversement. Ce genre d'homme n'arrive pas à se dire que c'est pas la femme le problème, et ils n'arrivent pas à se dire que c'est pas la femme le problème, que le problème vient d'eux. Et alors attendez, parce que ça peut aller plus loin, et qu'en vérité, par exemple, ce genre d'homme peut en vouloir, pas en fait à la femme, non. Ce genre d'homme peut en vouloir, par exemple, à sa propre mère, sur des choses qu'il a eues avec son père et sa mère, et que ils ont développé en eux ce truc où ils en veulent tellement en réalité à leur mère et à leur père que je pense que ces hommes ruminent leur enfance. Et que ce genre d'homme n'a pas guéri, si tu veux, du traumatisme de son père et de sa mère. Oui. Hein, qui pensaient que putain, ils allaient jamais se séparer. Et ce truc où putain, l'homme, son père par exemple, quitte sa mère. Sa mère, ouais, pour une autre femme d'ailleurs, oui. Et que je pense que ce genre de mec en veut à son père d'avoir laissé tomber sa mère pour une autre femme, d'ailleurs bien souvent plus jeune. Et moi, ça me fait de la peine en fait, parce que ce truc, ils en veulent à leur père, hein, d'avoir quitté la mère. Ou je sais pas à quel âge, mais ce truc où le père s'occupait pas assez d'eux,
il peut avoir même des frères, des sœurs. Ce truc où il y en a, ils ont dû même parfois prendre en charge la mère assez jeune, les frères, les sœurs, etc. Même parfois obligés, c'est dramatique. Et parfois obligés même de partir du domicile parce que ça allait pas, bon, des grosses crises familiales et tout, obligés, bon, dur. Ok. Et en réalité, moi ça me fait, je devrais pas avoir de la peine, vous voyez, mais moi je pense que quelque part ils sont pas réellement responsables de tout ça. C'est un traumatisme jeune qui les a, complètement. C'est dur, hein, c'est ce truc quand par exemple ton père, ta mère, les parents qui s'entendent pas, et qu'ils s'éloignent et que ça s'en va, ça revient et ce truc où ça dit tu es sûr que tu veux que c'est fini, tu es sûr, vous voyez ce que je veux dire? Et ce truc où il y a la grosse cassure, quoi, c'est terrible. Après, le truc, c'est que ils ont grandi, ils grandissent, et que bon, le père est pas là. La mère, bon, qui a personne dans sa vie. Enfin, c'est compliqué. Ce truc où cet homme, par exemple, qui se dit ah putain, qui comprend pas, voilà, qui se dit mais putain, pourquoi il m'est arrivé tout ça? Pourquoi il y a eu la cassure, par exemple entre mon père et ma mère? Pourquoi il est parti? Pourquoi il n'a pas essayé d'arranger le couple? Pourquoi, bon, ce genre, c'est ce genre de truc où tu as le mari qui se casse, par exemple, et qui laisse la bonne femme seule, etc. Ce genre d'homme qui s'en va, quoi, hein, qui se casse. Et après, ce genre d'homme qui se dit que lui, par exemple, lui, alors au départ, ils se disent que eux, jamais de la vie, par exemple, ils feraient ça, hein, voilà, à une femme et tout. Mais ils te disent aussi que jamais ils te quitteront, qu'ils resteront, jamais ils t'abandonneront, tu vois ce que je veux dire, ce truc où ils te disent jamais, jamais je te quitterai, et ils te quittent. Tu vois, c'est vraiment ce truc où ils disent que eux, jamais, putain, jamais ils feront ça, ils te feront jamais ça, jamais ils te quitteront. Jamais, jamais. Et pourtant, ils te quittent. Donc en fait, ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Et qu'ils répètent exactement les schémas parentaux du père, qui quitte la mère, etc. Alors, truc, c'est vrai que c'est dur, hein, c'est dur pour un homme, hein, c'est dur pour un homme, ça, hein, de voir son père quitter la maison, partir, machin. C'est terrible. Mais le problème, c'est que ils réfléchissent pas à ça. Et que quand, par exemple, ils se mettent avec une femme, ils vont dire que c'est elle. Ma parole, ils en veulent normalement, c'est au père que tu dois en vouloir, mais ils en veulent aux femmes. Moi, je te dis que en général, ils en veulent à la mère. Mais pourquoi à la mère? C'est le mec qui s'en va. Pourquoi ils en veulent aux femmes? C'est quoi leur problème? Alors, c'est sûr que c'est plus facile de s'en prendre à la femme que ça à la mère qu'au père.
Parce que quand, par exemple, je sais pas, tu vas voir le père et que admettons, tu dis, tu es un enfoiré, tu as laissé tomber maman pour une autre. Hein? Hein? C'est sûr. Donc, ils s'en prennent à la femme. Alors, la mère, mais aussi quand ils ont quelqu'un. C'est ce truc où, sans prendre au patriarche, ils se disent, je sais pas, c'est comme s'ils se disaient, ah, ils ont envie des fois, ah ouais, des fois, mais après, c'est ce truc où ils se disent, quoique parfois, même avec le père, hein, bonjour, hein. Mais tant que ces hommes ne changeront pas leur comportement avec la femme, ça ira jamais. Donc, ils peuvent changer tous les 2 ans de gonzesse, ça recommencera. Et c'est eux le problème, c'est pas la femme. Et ils vont dire que c'est la femme. Ils vont, ma parole, ils disent que c'est pas eux le problème. Ils disent que c'est la femme. Alors, ils se séparent, ils s'en mettent avec une autre, ok? Et ils vont dire à la fille, oh, c'est pas moi, franchement, c'était une garce, tout ce que tu... Mais c'est pas vrai. Le problème vient d'eux, c'est tout. C'est eux qui changent au niveau comportemental à chaque fois qu'ils ont quelqu'un, ok? Puis après, peut-être qu'ils ont tellement peur, parce que je vous dis, les parents, ce sont le traumatisme, et ils ont tellement peur que, par exemple, la femme, leur fille, allait entre les mailles, qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, qui devienne... C'est horrible. Mais le problème, c'est eux. C'est pas la femme. C'est tout. C'est leur problème d'étouffoir, des jalousies. Mais ça remonte à pas. Moi, et que, bon, après, forcément, entre, par exemple, elle et lui, ils ne s'entendaient pas. Ah ben non. Alors, ils ne s'entendaient pas. Oh putain, alors attendez, c'est pas fini. Alors, ils ne s'entendaient pas. En plus, alors attendez, parce que si en plus, on peut parler par exemple de la mère, à ce genre de mec, qui par exemple, pouvait dire bon, ben, elle me plaît pas. Ah non, elle me plaît pas, elle. Bon, alors par exemple, le mec qui réfléchit, qui par exemple ne va pas dire à la fille ce que la mère dit sur elle, parce que sinon, oh putain, ça lui aurait sorti les orbites. Alors, la mère qui n'aime pas la fille, qui au bout d'un moment lui dit pas d'accord, machin. Alors après, qui lui dit par exemple, je sais pas, tu veux pas te mettre avec une autre, celle-là elle me plaît pas, ce genre de conneries. Bon. Alors, bien sûr, ce genre de mec. Oh mon dieu. Bon. Qui réfléchit, parce que putain, si la mère, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle lui casse la tête, elle me plaît pas, et elle me plaît pas, tu préfères pas te mettre avec une autre, et patati et patata. Quand on fait un harcèlement psychologique, par exemple, à son fils, toute la cinglingling, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu n'arrêtes pas d'entendre, elle me plaît pas, elle. Hein. Ah putain. Et puis, franchement, tu devrais la virer, tu devrais la quitter. Tu devrais te mettre avec une autre, et patati, et patata, et papa, bla 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 bla. Tu connais ce genre de merde, tu vois, qui est infernal, tu vois, par exemple avec son fils. Ce genre de mère, là, très accusatrice,
qui parle mal de la copine, machin, bidule. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, le fils qui fait éponge. Qui fait éponge, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Et qui vient pas te répéter, par exemple, ce que la mère dit de toi. Tu vois? Parce qu'en général, ce genre de mère ne va pas venir te dire ouais vas-y dégage non mais non parce que vu que tu es avec par exemple le mec elle peut pas se permettre de venir te dire quoi que ce soit, tu vois. C'est des hommes quoi, hein, on va dire, tu vois ce que je veux dire, mais c'est harcèlement quoi, tu vois. Et après le truc c'est que au bout d'un moment c'est lourd, c'est pesant, c'est lourd, ça arrête pas, allez vas-y. Okay. Le mec il commence à réfléchir, putain, il pense tout ce que l'autre elle lui dit. Allez, la mère. Ma parole, autant même faire des cauchemars. Et puis, bon, à force, forcément, hein, quand tu gonfles la tête, tous les je sais pas combien que tu parles mal de la copine ou de sa femme, forcément ça aide pas. Hein. Quand tu as la belle-mère ou je sais pas quoi qui peut pas t'encadrer, c'est sûr que ça aide pas. Hein. Je sais pas. Et bon, forcément, tôt ou tard, c'est ce truc où le mec il pète un string, tu vois. Et qui peut prétexter, dispute, bon. Et que, allez, on se sépare. Ce truc où, alors, comment faire? Oui, oui, non, parce qu'attends, tu peux pas partir du jour au lendemain. Hein, et qu'il faut bien trouver des excuses pour arriver à une rupture. Hein, bah oui. Mais attention, hein, bien souvent, c'est la mère qui est... le père aussi, hein. Ouais, le père aussi, hein. Parce que le père... Là, je vois des gens qui aiment énormément le fric, hein, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, bon, on peut tourner, virer, essayer, tu vois, d'arranger, mais non, tu vois, parce que bien sûr, on a décrété que elle, ben non, ouais, tu vois. Donc, en gros, on n'écoute pas, on respecte pas, par exemple, ce que veut le fils, tu vois. Non. Ah ben non, non, ben non. Alors que normalement, on respecte, par exemple, ce que leur fils veut. Mais non, on respecte pas. Alors, bien sûr, il faut arriver à trouver comment on peut faire pour avoir une séparation. Ah oui. Alors, on y réfléchit beaucoup. Hein. Comment on va faire? Ah oui. Ah bah alors, écoutez bien. C'est ce truc où bon, le mec, il commence à changer avec la fille au niveau des humeurs, très changeant, où le mec, il commence à dire, ouais, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai envie de gros changements dans ma vie, ce genre de truc où il commence à te dire, je sais pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changement, machin, bidule. Hein, bon. Ce mec qui fait genre que, je sais pas, il est désancré, il est paumé, il sait plus où il est bien, où il est pas bien, machin, bidule, tu vois. Ouais. Mais ce truc qui est pas venu, non, c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, non. Tout doucement, oui. Le mec qui commence à changer avec toi, les disputes, les conflits, tu vois, voilà, les désaccords, mais c'est pas du hasard. Parce qu'on peut pas changer comme ça et devenir autant bipolaire. Non, c'est que ça a été soufflé. D'accord. Et bien souvent, c'est les parents, oui, qui sont coupables de tout ça. Ah bah oui, de tout ce... Oui, en général, hein, c'est pas du hasard. Hein. Bon. Ok. Alors, bon. Allez. Bim bam boum bam boum bam boum. Allez.
il y a une autre femme. Mais le problème, c'est que je sais pas, mais au niveau, par exemple, de cette femme, moi, ça n'a pas l'air le paradis sur Terre. Non. En tout cas, je pense que c'était pas comme c'était avec toi. Non, non, c'était pas du tout la même relation. Parce que je pense qu'au début, ça devait être bien entre lui et toi. Et puis, bon, moi je pense qu'on a soufflé harcèlement psychologique, les parents, les machins. Ça, et puis ça a changé après. On a dû aussi faire, sans que tu le saches, une petite proposition de beaucoup d'argent. Une fille. Ouais. Ah oui, beaucoup de sous. Mais moi, toi, ça, tu le savais pas, tu l'as pas su. Mais si, si. Ah, bien sûr. Hein. Donc du coup, bon, du coup, bon, ben, tout a changé entre toi et lui. Bam, bam, boum, bam, bam, bim, bam, bam, bam. Il se bat ou inversement. Et hop, on accepte la proposition de l'autre. Tu vois le genre? Bon. Hein? Tu vois le genre? Mais le gars, il a dû beaucoup y penser. Ah ouais, il dormait, il faisait des insomnies. Et que, putain, avant que ça arrive, il a dû, putain, il devait réfléchir, réfléchir. Moi, je pense pas qu'au fond de lui, ce gars avait envie. Mais bon, après, je te dis, je suis pas Dieu. Mais tellement que ça devait être un harcèlement, il a fait. Hein, mais bon, il a voulu le faire, hein, personne ne l'a obligé à prendre ses clics et clac, hein, d'accord. Bon. Après, vas-y, hein, rattraper ça, quoi. Tu vois. C'est ce truc où on prend la fuite, quoi. Genre, allez, je me casse, j'ai besoin d'air. Et en fait, non, c'est pour s'enquiller avec une autre. Tu vois. Et je sais même pas, je pense mariage et tout, tu vois. Alors, tu es blindé de thunes, oui, tu as de la thune. Mais tu n'es pas heureux. Ah, ouais, ouais. Ah oui, tu as de... Ah oui, il y a de l'argent, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas la maison du bonheur, ça c'est sûr. Ah non, ça, c'est pas... c'est pas ce... non, c'est plutôt... C'est comme si tu... Dans ce genre de truc, c'est des négociations. C'est comme si tu m'as acheté une baguette de pain à la boulangerie, tu vois. Que tu essayes de négocier au niveau de combien va te rapporter si tu, par exemple, tu te maries, tu vois. Alors, moi, ça me fait rire, tu vois. C'est ce truc où tu négocies, on dirait un prêt bancaire, hein, tu vois. Moi, ça me fait rire, la vérité. Hein, hein. Ah, moi, la vérité, ça me fait rire, moi. Sérieux? Oh, c'est pas comme si tu vas acheter une bagnole, hein. Ou un appart, hein, que tu négocies, hein. Ah non, c'est pas assez, hein. Ah ouais. Et en plus, attention, c'est que ce genre de mec, s'il t'a quitté, il t'a menti. Ah oui, il t'a menti. Donc en gros, ce genre de truc, ouais, ce truc genre où, ah putain, je sais plus où j'en suis dans ma vie, j'ai besoin de prendre un bol d'air. Ah ben le bol d'air, ça c'est sûr, hein, il a pris. Hein. Donc pour moi, ce genre de mec, t'as menti. Oui. Quand vous êtes séparés, il savait très bien où il allait et il t'a menti. Stop. Et on savait que c'est pas beau le mensonge. Par exemple, de mentir à une femme quand tu la quittes, hein, c'est tellement mieux de dire, bah écoute, toi, on se sépare, je me marie avec une autre. C'est pas la peine de dire, ah bah peut-être que je reviendrai, peut-être je reviendrai pas. Dire, ouais, peut-être je vais me remarier. C'est mieux de dire la vérité. L'honnêteté, c'est bien quand on quitte une femme ou un homme. Vous savez, hein, je jure de dire la vérité. Hein? Dire, bon, ben ça marche pas, ça marche pas. Tu vois? Peu importe les raisons. Tu dis la vérité à la femme quand tu la quittes ou à l'homme. Et pas essayer de tourner, virer, c'est bon.
Une femme, comme un homme, peut très bien comprendre que l'homme veut arrêter la relation. Hein. Va te dire, bon, ben écoute, d'accord, je comprends. C'est pas la peine de mentir, c'est pas bien. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein. D'accord? Les gens peuvent très bien le comprendre. Hein. Respecte d'ailleurs. D'ailleurs, pour moi, ce genre d'homme ou de femme l'aurait très bien compris et l'aurait accepté. C'est pas la peine d'embrouiller le cerveau de la façon dont tu le fais. Hein. C'est ce truc, cette façon, par exemple, de mettre les voiles. Il y a des choses, je sais pas. Peut-être que cette personne se disait, ça va être trop dur, par exemple, pour elle ou pour lui, si je lui dis la vérité. Ben, c'est sûr, ça n'aurait pas été facile hein, pour elle ou pour lui, mais elle aurait compris. Elle aurait respecté son choix et sa décision. Elle n'aurait pas fait de scandale ou non. Je vois pas quelqu'un comme ça, tu vois. Voilà, elle aurait compris que c'était compliqué, la relation familiale, etc. Je pense même que c'était quelqu'un qui lui aurait dit, bah écoute, voilà, moi je veux que tu sois heureux ou que tu sois heureuse. On a eu une jolie histoire, tout ça, mais bon écoute, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. C'est trop compliqué entre toi et moi. Et t'aurais dit, t'aurais souhaité le bonheur du monde. Et ce truc où on ment et tout, c'est pas bien quoi. Moi je pense que cette femme ou cet homme aurait compris. Voilà, et c'est pas la peine de mentir, de faire des trucs en dessous de table bizarres. C'est quelqu'un, moi je pense que. Alors, elle, par exemple, je pense qu'elle l'a aimé. Elle l'a aimé et sincèrement. Ouais. Moi, je pense qu'elle l'a aimé énormément. Énormément. Elle. Elle a essayé, elle aurait voulu hein, que ça marche vraiment entre eux. Oui. Je pense pas que c'était une fille qui criait. C'était une fille plutôt calme. Elle aurait voulu, hein, elle l'aimait vraiment. Moi, je pense qu'elle, elle a fait ce qu'il fallait. Lui, peut-être qu'il va dire non. Mais moi, je te dis, pour moi, cette fille, elle a aimé sincèrement. Moi, elle a tout fait aussi pour que ça se passe bien au niveau familial, les parents et tout. Mais en face, il se n'est pas sincère, tu vois, avec elle. Lui, il la détestait pas. Il avait quand même ce côté un peu sournois, un peu malin, tu vois, un peu renard, tu vois, mais bon, je pense pas quelqu'un de vraiment pas méchant. Non, non, je pense pas. Non. Moi, non, pas méchant. Je dirais pas ce cas-là. Je pense qu'il avait de la bienveillance pour elle. Je pense qu'il a dû l'aimer quand même. Après, je suis pas dû, je peux me tromper. Mais je pense qu'il a été amoureux d'elle. Ouais. Puis après, c'est parti en vrille. Mais je pense qu'il a été malgré tout amoureux d'elle. Ouais. Après, il y a le sexe. Je pense qu'aussi sexuellement, entre eux, bon, c'était plutôt bien. Ouais. Je pense qu'ils se sont aimés. Ils se sont aimés, mais après, il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées de tout ça et que, bon, malheureusement, c'est parti en live. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas respecté les choix de monsieur et que, bon, voilà. Mais je pense que, ouais, moi, je te dis, je suis pas Dieu, mais je pense qu'ils se sont aimés. Et c'est dommage hein, que ce genre d'histoire finisse en tel gâchis. Même à la limite, ça aurait été peut-être mieux de se quitter bons amis, sans mensonge, ou voilà, ce genre de choses.
Ouais. Plutôt que d'inventer n'importe quoi, mensonge et tout. C'est dommage. C'est dommage. C'est triste. Moi, je trouve, vous voyez ce que je vois là, je trouve que c'est triste et que, écoute, ça marche pas, tu vois, on s'embrasse, je te souhaite bonne chance, j'espère qu'avec ta future ex, tu seras heureux ou heureuse, tu vois, plutôt que de faire comme ça. En plus, cette fille là, par exemple, elle a pas, je la vois pas méchante. Je pense qu'elle lui en veut même pas. Lui, il doit lui en vouloir beaucoup. Mais elle lui en veut pas. Elle est pas si rancune. Elle est pas comme ça. Non. Lui, oui. Moi, je pense que lui, il lui en veut. Elle lui en veut pas. Non. Alors lui, il lui en veut. Ouais, je pense qu'il lui en veut. Mais elle lui en veut pas. Pas du tout. Elle lui souhaite du bonheur avec une femme. Tu vois. Mais lui, il est très, il est sévère et il est très très dur. Alors que elle va lui souhaiter du bonheur avec une femme, tu vois. Et de la bienveillance et tout ça, même si des enfants et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, et par contre, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas, sur une autre fille, encore. Une autre. Une autre qui a pu trifouiller avec lui. Qui a pu penser qu'elle allait avoir une chance avec lui. Quand vous étiez ensemble. Ouais. Une autour de vous deux. Qui avait cru avoir une chance avec lui, mais non. Donc pour moi, il y en a une qui a cru qu'ils seraient un jour ensemble. Donc il y en a une qui t'a pris pour un con. C'est clair. Tu vois. Alors j'ai l'effet boomerang. Moi, en tout cas, moi, ce mec et cette nana, pour moi, ils resteront pas ensemble. Non. Ce monsieur et cette dame ne resteront pas ensemble. Non, 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 non. Ils sont pas faits pour être ensemble. Donc pour moi, il y aura une rupture. Alors lui, il peut dire ce qu'il veut, mais il restera pas avec elle. Non. Lui? Non, lui, il restera pas avec elle. Non, il reste. Lui? Alors lui, s'il reste avec elle, moi, franchement, je sais pas. Hein. Non, non, lui, il est pas amoureux d'elle. Non, il est amoureux d'une autre. En tout cas, il est pas amoureux d'elle. Toi, vis-à-vis de lui, par exemple, peut-être tu as encore au fond de toi de l'amour pour lui. Tu veux pas te l'avouer, mais tu dois l'aimer encore. Après, parce que comme on dit, l'amour, c'est pas tout. Et que par rapport à beaucoup de choses, je pense pas. C'est pas que au fond de toi, tu le voudrais pas. Hein. Par exemple, ce monsieur. Le truc, c'est par rapport au contexte et tout ce que je t'ai dit, c'est pas du tout une bonne idée en fait. Tu vois. Vous n'êtes pas compatibles. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas eu que. Moi, je me demande s'il n'y a pas encore des sentiments, lui et toi. Mais par rapport à beaucoup de choses que je t'ai expliquées, c'est très compliqué. Lui et toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il peut y avoir de l'attraction sexuelle, il peut y avoir, oui, certes, encore de l'amour, mais c'est compliqué. Tu vois? Toi, t'as pas dû aimer beaucoup.
à mon avis, toi, t'as pas dû aimer beaucoup d'hommes. Alors lui, pas beaucoup. Alors lui, ouais, tu l'as aimé. T'as pas dû en aimer beaucoup. Euh, Vraiment ce truc, tu sais, quand tu te dis putain, alors lui, qu'est-ce que je l'aime. Tu vois, ce truc où tu te dis, alors lui, pour lui, je fais n'importe quoi. Lui, je le suis au bout de la terre, tu vois. Tu vois, ce truc, quand vraiment, tu sais, tu aimes un homme de tout ton cœur et que pour lui, tu fais n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, il y a des limites, hein. Tu le suis partout, jusqu'au bout du monde. Tu vois, ce truc, tu peux pas, tu l'aimes, quoi. Hein, voilà, tu peux pas. Hein, même s'il te fait des crasses, il s'en bat, voilà, ce truc, tu vois. Et ça, ça t'arrive pas 50 000 fois dans ta vie, tu vois. Ce truc où tu te dis, ah putain, alors lui, je l'aime. Et ce truc où tu essayes, tu vois, non, il faut pas que je sois en couple avec lui. Et ce truc où, et tu peux pas résister, tu vois, c'est plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben, ça, avec lui, tu as dû l'avoir. Tu vois? Euh, c'est ce truc où même, putain, non, il faut pas. Et tu peux pas t'en empêcher. Et c'est un truc chimique, hormonal. C'est le cœur et le truc sexuel qui. Voilà. Putain, non, je me remettrai jamais avec lui. Et autant, si tu le revois ou que vous voyez, autant. Mais le truc, c'est qu'il y a des éléments pas très bons autour de tout ça, tu vois. Et que on peut dire ce qu'on veut, il peut y avoir le cœur qui est pris entre toi et lui, l'amour et tout, mais il y a d'autres trucs qui sont pas bons. Et que l'amour, c'est pas tout. Ça fait pas tout. Et que parfois, ben, même si vous vous aimez, il y a des choses qui vous êtes trop différents en fait. Et malgré tout, oui, de l'amour. Mais, oui, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est ce truc où faut pas que vous soyez ensemble, mais il y a un truc à contre-courant où vous pouvez pas vous en empêcher. Est-ce que vous comprenez? Alors ça peut rendre aussi mauvais et mauvaise d'autres personnes autour de vous. Ce truc, cette alchimie, cet amour qui est dans le cœur, tu vois. Mais après, le problème, l'amour, parfois... Voilà. En tout cas, là, j'ai l'effet boomerang. J'ai un retour. Je te vois en couple avec quelqu'un. Avoir une différence d'âge. J'ai des changements dans le futur. J'ai une réconciliation. Je te vois en couple avec une femme que tu connais déjà. Mais le problème, il faut pas. Non, non, il faut pas. Il faut pas parce que pour moi, vous êtes trop différents. Et que même s'il y a un truc spécial, ben, entre vous deux, ça ira pas. Et que. Voilà. Non, ça ira pas. Après, je vois lui. Mais il peut y en avoir un autre aussi. Alors, un qui n'a pas la même origine que toi et un qui a la même origine que toi. Et qu'il y aura un choix à faire entre minimum les deux. Le truc, c'est qu'il va falloir que tu choisisses, que tu t'écoutes ce qui est bon pour toi en priorité et pas te laisser, bon. Parce que l'amour, c'est pas tout. Les sentiments, ça fait pas tout. D'accord. Voilà. Il y a des choses, des fois, c'est pas bon. D'accord. Et qu'en plus, au fil du temps, concernant celui que je te dis,
ça ira pas et que ça recommencera et que vous allez encore vous disputer, etc. Et ça ira pas. Et pourtant, oui, il y a quelque chose de spécial, mais non, vous n'êtes pas compatibles en fait. Et que ça ne marchera pas avec lui. Donc c'est ce truc où ça arrive. C'est comme ça, c'est la vie. Et que c'est dur à accepter, hein, mais c'est comme ça. Il y a malheureusement des choses qui font entre des hommes et des femmes. Et pourtant, il peut y avoir, oui, de l'amour. Oui, ce truc où tu as envie d'être avec elle ou lui. Mais je vous dis, il y a des tas de choses autour qui font que c'est compliqué. Très compliqué. Tu peux faire ce que tu veux, hein, ça marche pas. Tu peux essayer, hein, mais ce truc, par exemple, de l'homme qui est poussé vers une en spécificité, tu vois. Alors, ce truc où on essaye de se dire, putain, c'est une connasse, ce que tu veux, mais c'est elle, en fait. Mais le problème, c'est que il y a des tas de choses où c'est trop compliqué entre elle et lui, tu vois. Après, c'est pas... C'est bizarre hein, à expliquer, hein, mais... Moi, c'est comme si... Il y avait vraiment... Ils sont faits pour être ensemble, mais par rapport à des tas de choses, comme je t'ai expliqué autour, ça peut pas marcher. En plus, il n'y a pas que ça. Il y a au niveau, par exemple, comportemental, par exemple, lui, des choses qu'il n'arrive pas à comprendre vis-à-vis, par exemple, de la femme. Okay, ce genre de truc où tu te retrouves assez vite isolé de tout. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Alors après, c'est pas la peine. Par exemple, c'est pas la peine aussi de la rendre coupable, responsable, si par exemple au passé ça s'est pas bien passé. Parce qu'en général, ils font ça. Ah oui, en général, c'est ce truc où ce genre de mec qui va te rendre responsable parce que ça va pas marcher. Oui, ça va pas marcher. Et qui te juge pour ça en plus. Mais la plupart du temps, c'est eux et le comportement qu'il a eu avec toi, par exemple. C'est tout. C'est tout. Et après, c'est très très dur, par exemple, pour un homme de dire ouais, c'est ma faute. Oui, c'est vrai, je suis comme ça. Oui, c'est vrai, j'admets, j'étais comme ça. Oui. Et tant que ce genre d'homme n'arrivera pas, d'accord, par exemple, à dire, par exemple, à cette femme que en réalité, c'est sa faute à lui et que tout est sa faute à lui, bon, ça marche pas. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Attends, il y a autre chose. Hein. Il y a aussi le contexte familial. Et tant aussi que ce genre d'homme se laissera mener à la baguette par sa famille, ça ne pourra pas marcher avec cette fille. Ou même avec une autre, hein. D'accord? Parce que c'est un homme. Et on n'a pas à dire, à dicter sa loi à un homme, quelle femme il veut. Tu vois ce que je veux dire? Et tant que ce genre d'homme ne comprendra pas ça, tant que ce genre d'homme aussi ne prendra pas et dira pas, oui, j'admets que si tout a foiré entre nous, c'est de ma faute, que ça soit avec ça ou une autre, ça ira jamais. Mais le problème, c'est que c'est pas à dire, oui, j'ai compris, que ça soit dans leur relation ou le contexte familial. C'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment le comprendre et changer. Et là, c'est pas le cas. Ce qui veut dire, c'est que ça recommencera. Et que tant que ce genre d'homme vraiment le comprendra, il faut que vraiment le comprendre, mais vraiment. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est pas bon. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et que, bon, ben, malheureusement, écoutez, hein, voilà, c'est tout.
Et je sais pas. En plus, il y a ce truc au niveau de ces hommes où c'est bizarre. Hein. C'est comme si. C'est comme si. Ils regardaient. Ils observent. Ils regardent. Je sais pas. C'est vraiment ce truc où. Ils peuvent pas s'empêcher de regarder la femme que je te dis. Ils peuvent pas. Oh mon Dieu. Et que ils vont dire c'est bon, j'arrête. Ils peuvent pas. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, c'est même ils disent ouais non mais je m'amuse avec elle et tu vas voir. Mais c'est pas normal d'être comme ça tout le temps à regarder une femme. Mais bon, moi, dans ces relations comme ça, même s'il y a l'effet boomerang et que ça revient, ça ira pas. Non, il y aura des hauts, des bas, les familles, ça ira pas. Et que, alors, je vois l'amour, je vois des sentiments. Mais l'amour, quand par exemple, on ne veut pas comprendre déjà qu'on a un comportement à changer, par exemple avec la femme, ça ne peut pas aller. Pas que ça. Quand aussi on se laisse manipuler par sa famille, ça aussi, ça ne peut pas aller. Donc, ce genre d'homme a beaucoup de travail à faire sur soi. Et que tant que ce genre d'homme, puis en plus, ils ont ce côté, ils sont malins. C'est-à-dire, ils savent comment te manipuler. Mais à un moment donné, c'est bon la manipulation. Tu vois, pour obtenir ce qu'ils veulent. Oh, ok. Et que je pense que ça peut plus marcher. Non. Non. J'ai changé, je te jure, j'ai changé. T'as changé. Change pas. Change pas. Ce genre d'homme, non, ils sont pas assez. C'est pas 100%, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut pas. Ok. Bon. Surtout selon à qui tu le fais, parce qu'il y a ce genre de fille qui est super clairvoyante. Forcément, elle est détecteur. Hein. Donc, ce genre de mec qui te dit, par exemple, je te jure, j'ai changé, je te jure. Ce genre de fille saura que non, pas vraiment. Ce genre de fille lui dira, mais non, et c'est tout. Ce genre de fille, c'est tout. Voilà, que le mec est parti là, ce qu'il a fait, machin, c'est bon. À ce genre de fille, tu peux pas. À d'autres, tu peux, mais pas à celle-là. Alors attention, j'ai pas dit qu'ils sont pas sincères dans leurs sentiments. Mais ils mentent sur beaucoup de choses. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à très vite, bye bye.